Boker Tov Uvorach. Je voudrais rappeler quelque chose qui est connu, qui est simple, évident, mais malgré tout, dans notre génération, on voit des vertes et des pas mûres. Lorsqu'on se marie, le Hatan donne à la Kala une bague, un anneau, en tant qu'alliance. Il lui dit Hareat mekudeshet li betabadzu kedat Moshe veIsraël. Tu m'es consacré par le biais de cette alliance, comme le veut la loi de Moshe et d'Israël. Mais il y a en ce moment un minhag, et depuis déjà fort longtemps, un minhag, c'est même pas un minhag digne de ce nom, il ne faut même pas l'appeler minhag, c'est un usage qui ne provient pas de chez nous, c'est pas de notre religion, où il y a un coussinet qui arrive sous la choupa avec deux bagues, deux anneaux. L'anneau pour le Hatan, l'anneau pour la Kala. Alors, généralement, quand j'ai l'occasion de célébrer un mariage, je ne prends que l'anneau des Kiddushin que le mari doit donner à la femme, que le Hatan doit remettre à la Kala. Et je leur dis que cette bague, la deuxième, que la Kala veut offrir au Hatan, eh bien à la maison, qu'il le fasse plus tard, ou pendant le repas, qu'elle lui donne en aparté, en catimini, mais pas du tout dans le cadre de la cérémonie. Pourquoi? Parce que les Kiddushin, c'est quoi le mariage? C'est l'homme qui épouse la femme, dans le sens où la femme se marie avec l'homme, l'homme se marie avec la femme, mais l'acte du mariage n'est réalisé que par le mari. Ça veut dire que c'est lui qui est Mekadesh la femme. Qu'est-ce que ça veut dire il est Mekadesh la femme? Il la consacre. Areat Mekudesh etli. C'est quoi cette Kedusha? C'est comme dit la Gemara, des Asar la Kule Alma Kehekdesh. Désormais, elle est interdite à tout homme étranger comme si elle était sacrée, comme si elle était consacrée à Kadosh Baruch Hu, dans le sens où elle est consacrée à son mari et elle est interdite à tout homme. C'est qui est donc consacré à l'autre? C'est la femme qui est consacrée au mari par le biais de cette acquisition, de cette consécration. Dans l'absolu, la femme, elle n'acquiert pas le mari. Vous savez qu'à l'époque, la polygamie était permise. Le mari aurait pu épouser plusieurs femmes. Ce n'est plus le minhag depuis Rabbeinu Gershom, mais Or Agola. Donc en effet, on n'a pas le droit d'épouser une deuxième femme. La bigamie est devenue interdite juste par minhag, par Herem de Rabbeinu Gershom, mais dans l'absolu, la femme n'acquiert pas le mari, c'est le mari qui acquiert son épouse. Et donc il ne faut surtout pas, sous la choupa, sous le dénuptial, faire un échange de bagues, car les gens peuvent croire que les Kiddushin, c'est cela. C'est l'homme qui acquiert la femme et la femme qui acquiert le mari. Et ils vont oublier carrément la notion des Kiddushin selon la Torah, selon la loi juive. Ça n'existe pas que la femme donne un objet à l'homme pour l'acquérir. Il n'y a pas de ça. Donc c'est juste après, parce que on a peur que les gens ne sachent pas que cet homme est marié et qu'il y ait des femmes qui commencent avec lui pour essayer peut-être de se marier. Alors qu'elles sachent que non, ça y est, il est réservé, il est déjà marié. Alors, il y a des hommes qui mettent des bagues comme un anneau symbolique pour montrer, ça y est, je suis marié, n'essaye même pas de commencer. C'est à ce titre-là qu'il pourra mettre une bague après, mais pas sous la choupa. Et donc, de nos jours où malheureusement, les libéraux, les réformistes, tous ceux qui essayent d'apporter des usages et des coutumes, des us et coutumes d'autres horizons, d'autres religions, il ne faut surtout pas laisser pénétrer chez nous ces vents nouveaux qui n'ont rien à voir avec la Torah. Donc, que ce soit clair, nous dit Rav Moshe Feinstein, c'est assourd à ce titre-là, parce que ça peut induire en erreur et faire oublier qu'en réalité, l'homme doit donner à la femme tout simplement une valeur d'argent, de l'argent ou n'importe quel objet qui a une valeur d'argent, au minimum une prouta. De nos jours, on a adopté la bague, l'anneau,
Cet anneau peut être en argent, en or, il peut être même avec des formes, il peut y avoir des formes dessus, pas obligé que ce soit absolument lisse, mais il ne faut pas qu'il y ait un diamant, il ne faut pas qu'il y ait un solitaire ou autre. Pourquoi? Parce que ça pourrait faire croire à la femme qu'on lui a donné quelque chose de très grande valeur, un diamant superbe, et finalement il s'avère qu'il a des défauts, qu'il a toutes sortes de problèmes, et il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle s'attendait. Ça peut être un mekartaout, un achat erroné, c'est-à-dire une transaction erronée. Elle s'attendait à beaucoup, et finalement ce n'était pas ça du tout, c'est un petit zircon ou je ne sais quoi. Alors c'est pour cela que on montre au Edim l'alliance, la bague sous la roupa en leur disant est-ce que c'est Shavé Prouta? Sous-entendu, Madame la Kala, ne t'attends pas à ce que ce soit d'un montant mirobolant. Même si c'était juste 10 centimes, déjà tu es d'accord. Donc c'est Shavé Prouta, tu es d'accord de te marier avec Shavé Prouta? Point à la ligne, il n'y aura pas de surprise, ni désagréable, ni d'induction en erreur. Mais Hazrat Hashem, c'est de cette manière que nous avons ce qu'on appelle la sainteté qui repose sur un foyer juif, car cette union, elle est scellée grâce à la Kedusha, Mekadesh Amo Israël, Al Yedeh Chupar et Kiddushin. Voilà donc Be'ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous permette de vivre beaucoup de smachot et voir beaucoup de foyers se construire au sein du clan Israël.